le Seigneur m'a inspiré de parler sur les disciples soldats de Jésus-Christ. Amen. Les disciples soldats de Jésus-Christ. Nous allons essayer de voir cela. Si vous êtes d'accord avec moi, on va s'élever pour la lecture de la parole. J'ai déjà prié, donc la grâce de Dieu est déjà sur nous. Deux Timothée chapitre 2. Deux Timothée chapitre 2, versets 1 à 7. Excusez-moi. 2 Timothée chapitre 2, versets 1 à 7. Alléluia. Merci Saint-Esprit d'être là avec nous. Ça c'est le téléphone de qui? There are people there? Okay, that's still there? That's the form of franchi? Okay. All right. 2 Timothée chapitre 2, verset 1 à 7, nous lisons ceci. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Quelqu'un dit mon amen. Que Dieu bénisse sa parole, vous pouvez vous asseoir. Amen, amen, peuple de Dieu. Les femmes affranchies sont là, dites amen à la ligne. Il y a des amens fatigués déjà. Donnez-nous un bon amen ce soir. Amen, femme affranchie. Amen. Praise the Lord. Amen. Un disciple est un soldat de Jésus-Christ. En tant que chrétiens, nous faisons partie de l'armée de Dieu. Notre Dieu s'appelle Yahweh Sabaoth, qui veut dire l'Éternel des armées. Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées. En tant que chrétiens, nous devenons aussi soldats du Seigneur, soldats de Jésus-Christ. Un disciple, c'est un soldat de Jésus. Cette notion a beaucoup quitté l'Église depuis un certain temps. Les chrétiens n'ont pas cette notion dans leur cœur, dans leur vie. Par conséquent, ils ne se comportent pas comme des soldats de Dieu. Leur caractère, leur conduite, leur comportement ne reflètent pas le comportement, la conduite, bien l'attitude d'un soldat. Et vous voyez un peu partout dans les Écritures, on présente toujours le peuple de Dieu comme des soldats, comme une armée de l'Éternel. Et comme nous sommes l'Église, nous sommes l'armée de Dieu Tout-Puissant sur la terre. Donnez un bon amen à la parole. Et un soldat est un homme ou une femme enrôlé pour la défense de son pays. Les soldats sont là pour défendre leur pays. Un soldat, c'est un homme ou une femme qui est enrôlé par son gouvernement, dans l'armée de son gouvernement,
pour la défense de son pays, premièrement. Ça, c'est une notion que tout soldat de premier âge a dans son esprit, que dès qu'il est enrôlé, il sait que mon travail de soldat, c'est la défense. D'ailleurs, dans presque tous les pays, on appelle ça le ministère de la Défense. On appelle ça le ministère de la Défense. Parce que l'armée et les soldats qui sont enrôlés dans l'armée, sa première tâche ou bien sa première dimension, sa première vision, c'est la défense de son pays. Deuxième point. Un soldat est enrôlé dans l'armée de son pays, il est engagé pour défendre les intérêts de son pays. Les intérêts. Partout où il y a les intérêts de son pays, il est prêt à se battre, à protéger ses intérêts, à garder les intérêts de son pays. Il ne joue pas avec ça. Ça, c'est une dimension que l'Église a perdue. Nous allons voir ça aujourd'hui en profondeur dans les Écritures. Pardon? Le son n'est pas bon en ligne? OK. Est-ce qu'on m'entend ici? Les femmes franchies, vous m'entendez bien? Dans la ligne de prière. Maintenant, c'est clair, plus clair qu'avant? OK, gloire à Jésus. On continue dans l'enseignement, on ne coupe pas l'esprit. Donc, deuxième point, je disais, un soldat de l'armée défend les intérêts. Soulignez bien le mot intérêt. Il défend. Premièrement, on a vu, il défend son pays. Ça, c'est la vision générale d'un soldat. Deuxièmement, un soldat défend les intérêts de son pays. Les intérêts. Partout où il y a les intérêts de son pays, il est là. Il défend ça. Il protège ces intérêts-là. Il est prêt à verser son sang pourvu que les intérêts de son pays soient protégés. Troisièmement, un soldat défend son territoire. Il a la défense de son territoire. Tu ne peux pas rentrer dans son territoire comme ça. Là. Non, 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 non. Et si tu t'attrapes, tu es en danger. Il est défenseur du territoire national. Il défend le territoire national. Les chrétiens ont perdu cette notion-là. Les gens peuvent rentrer dans l'église, saboter leur église. Les chrétiens ne sont pas comme des soldats. Ils laissent les choses se faire n'importe quoi. Les chrétiens ne défendent pas les intérêts de leurs églises, du christianisme. Comme là, nous sommes en train de passer un moment, nous sommes vigilants. Hier soir, je crois que j'ai discuté ça avec mon épouse, oui. De comment défendre les intérêts des chrétiens ici au Canada. Pendant cette période ici-là. Les soldats de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui est armé de cette pensée-là que le territoire qui nous est donné par Dieu, c'est un territoire qu'on défend. On ne laisse pas l'ennemi rentrer dans notre territoire, saboter et puis partir. On ne peut pas faire ça parce qu'on est des soldats de Jésus-Christ. Dites un bon amen. On défend nos territoires. Les territoires, maintenant, ça peut être votre église, votre ministère. Vous ne pouvez pas laisser n'importe qui venir rentrer, faire des dégâts et puis partir. Vous regardez comme si vous êtes indifférent. Non. Il faut avoir la mentalité de défendre les intérêts, les territoires, le pays. Et puis, quatrième point pour un soldat défend son peuple. Il est à la défense de son peuple. Tu ne peux pas venir ici au Canada, tu es d'une autre nation, d'un autre pays, tu es armé, tu rentres ici, tu touches aux Canadiens et les soldats canadiens te laissent faire. Jamais. Les soldats canadiens vont défendre le peuple canadien. Les soldats français vont défendre le peuple français. Mais l'Église ne se défend pas. Quand on attaque un pasteur, au contraire, les chrétiens, ils sont encore derrière pour attaquer encore le même pasteur là. Non, aujourd'hui, c'est intéressant. Moi-même, je rigole parce que je trouve que c'est intéressant aujourd'hui. Quelqu'un dit un bon amen. Donne encore un bon amen.
soldat défend son peuple. Il défend son peuple. Il ne joue pas avec ça. Tu touches un membre de son pays, il va se déchaîner sur toi. Il défend son peuple. Les chrétiens, l'Église, on a perdu cette notion-là. Quand on attaque une serre, tout le monde va se réveiller. Et puis tu vas voir que les chrétiens vont être les premiers à enterrer cette serre-là, à les détruire, à les déchirer jusqu'à ce qu'on l'oublie. Parce qu'on a perdu la notion des disciples soldats. Soldats de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un ce soir. Non, je parle à quelqu'un ce soir. Amen, amen, amen. Surtout, oh my God, si quelqu'un commet une erreur, les chrétiens sont les premiers à exposer, à humilier la personne. Ce n'est même pas les païens. Les païens souvent apprennent ça des chrétiens. Des disciples. Pourquoi? On n'a pas la mentalité des soldats. Alors que dans la Bible, vous allez voir, on parle qu'il y a des soldats. Des soldats. Un disciple est un soldat de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un soldat engagé à la défense de son pays, engagé à la défense des intérêts de son pays, engagé à la défense de son territoire et engagé à la défense de son peuple. Engagé à la défense de son peuple. Moi, j'aime beaucoup mes jeunes des Paroles de Grâce Paris. Tu ne peux pas toucher leur église. D'abord, ils appellent l'église seulement PDG, Paroles de Grâce. Ils parlent PDG. Si tu ne comprends pas, tu vas voir que c'est PDG. Ils sont tellement fiers, ils se défendent, ils parlent de leur église. Tu ne peux pas toucher l'église. Tu ne peux pas. Parce que j'ai compris que c'est la mentalité du christianisme. On les a éduqués comme ça. On les a formés comme ça. Et je donne ces enseignements pour que les chrétiens, les disciples qui sont là, qui m'écoutent, qu'ils puissent revoir leur vision des choses. Es-tu un disciple qui défend les intérêts du royaume de Dieu? Ou bien quand il s'agit du royaume de Dieu, tu es parmi ceux qui détruisent les intérêts du royaume de Dieu? Nous allons voir ça. Un soldat ne fait pas ça. Un soldat, il sait qu'il est enrôlé, il est prêt à mourir pour défendre son peuple. Même s'il reste seulement une seule personne dans la population, il va tout faire pour sauver cette personne-là. Il défend. C'est une mentalité. C'est une manière de voir les choses qu'il faut révolutionner. Donne-moi les versets, comme j'ai donné tout à l'heure. 2 Timothée 2. Il dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Oui, on doit toujours se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Next verse, quickly. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ici nous, please go back. Ici, nous voyons, ça nous rappelle quoi? Proverbe 13, 17. Les messagers fidèles qui apportent la guérison. C'est toujours, on confie les messages à ceux qui sont fidèles. Dieu cherche toujours des messagers fidèles, comme nous avons enseigné la dernière fois. Ceux qui sont capables d'amener fidèlement le message de Dieu. Pas torpiller les messages, pas corrompre les messages. Être fidèle dans les messages. Quand on te confie le message de Dieu, ne donne pas ça à n'importe qui. Il y a quelqu'un, tu lui donnes le message de Dieu, il change ça, il mélange ça, il pourrit ça. Dieu n'aime pas ça. Quand tu dois confier le message de Dieu, tu dois choisir à qui tu confies le message de Dieu. On dit confie-le à des hommes fidèles. C'est ce que tu as entendu. Il y a des enseignements, quand tu les donnes seulement aux gens fidèles. Parce que Dieu demande des messagers fidèles qui doivent aller fidèlement faire le travail de Dieu jusqu'à la fin. Donne-moi le prochain verset. Il dit maintenant ceci, verset 3, ça commence maintenant notre enseignement ici. Regarde,
Il dit à Timothée, oh, please, go back to verse 1. Regardez ceci. Pourquoi je retourne au verset 1? Au verset 1, Paul appelle Timothée mon enfant. Parce qu'il est un père spirituel pour Timothée. Il l'appelle comment? Mon enfant. Mais au verset 3, les choses changent. Il ne reste plus à l'enfant. Il dit, verset 3, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Là, ce n'est plus un enfant. Qu'est-ce qu'on dit amen à la parole? Au premier verset, c'est un enfant. Mon enfant. Ça, c'est le père qui parle à son fils. Mais il rappelle tout de suite à ce fils-là, quoi que tu sois mon enfant, n'oublie pas, tu es soldat de Jésus-Christ. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Un disciple de Jésus-Christ, c'est un bon soldat. Pas un soldat voyou, pas un soldat qui danse, qui boit l'alcool en public dans sa tenue et qui danse n'importe quoi. Un bon soldat, un soldat discipliné, un soldat qui tient la loi, qui observe ce qui lui a été enseigné. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. A good soldier. Les disciples doivent être des bons soldats pour la défense du royaume de Dieu, pour la défense des intérêts du royaume, pour la défense du territoire, comme nous sommes là dans cette salle ici-là. Quelqu'un de l'essai ne peut pas venir ici, commence à prendre nos chaises, à les casser, puis on les regarde. On va défendre quoi? Les territoires. Les chrétiens ont perdu cette notion-là. Pour la défense de son peuple, quelqu'un ne peut pas rentrer ici, il prend notre frère, il commence à lui rouiller des coups, et puis nous on regarde comme ça, oh, monsieur est venu, il a frappé notre frère, on les regarde. Non. Il faut défendre. Il faut défendre le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Prendre position vis-à-vis des enfants de Dieu. Moi, les gens me connaissent ça. Moi, je suis un pro-israélien. Moi, je prends la position pour Israël à yeux fermés. Même si j'ai appris que non, Israël a lancé une bombe, ça a tué 10 enfants palestiniens. Je regrette pour les enfants, mais je garde quand même la position que je soutiens Israël. Moi, c'est comme ça là. Oui, ça c'est ma position et c'est connu. Pourquoi? Quand j'ai lu la Bible, j'ai compris beaucoup de choses sur Israël. J'ai compris que quoi qu'il arrive, je me positionne. Je me positionne. À plus forte raison encore pour l'Église. La mentalité des chrétiens, des disciples, doit être ce que Paul dit ici, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nous sommes des soldats, des hommes et des femmes enrôlés dans l'armée de Dieu. Enrôlés. Ça veut dire que, vous savez, tu ne peux pas juste dire que tu es soldat. On doit t'enrôler. On doit voir que tu réponds à la qualité. Tu as suivi la formation. Tu as suivi les trainings. On a fait l'éducation physique. On t'a montré comment tirer les armes. On t'a montré toutes ces choses-là. Maintenant, tu es enrôlé. On t'a donné une immatriculation. Ton numéro d'immatriculation est connu. Tu es enrôlé. Tu es maintenant soldat de qui? De Jésus. Les disciples, mettez dans votre esprit jour et nuit que comme je suis là, je suis soldat. Et un soldat est prêt à souffrir. On peut lui dire, c'est toi qui vas faire la veille devant la porte. Toute la nuit. Il est là devant la porte avec son âme. Toute la nuit, les soldats ne bougeront pas. Même si la neige commence au milieu de la nuit, il ne quittera pas son poste. Quand le commandant va arriver le matin, il va le trouver fidèle au poste. La discipline. Le sens de l'engagement. Le sens de l'engagement et de la discipline. Donne-moi le prochain verset. Le verset 4. Regardez ici maintenant. Ça, c'est là le grand premier point que nous allons aborder ce soir. Parce que ce soir, j'ai seulement 3 points. 3 points que nous allons voir. Mais c'est des longs points. Le grand premier point ici, c'est ça. Un soldat, il dit, il n'est pas des soldats
qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Ça, c'est notre premier grand point. Il ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Notre soldat, disciple de Jésus-Christ, il ne rentre pas dans les choses de la vie. Il est discipliné. Il est engagé. Il est prêt à souffrir pour plaire à celui qui l'a enrôlé comme soldat. Je vous ai donné plusieurs de mes témoignages, comment j'ai voyagé à gauche, à droite. Mes amis, je marche comme un soldat. Je marche comme un soldat qui est seul sur son chemin. Je ne m'attends pas ni à la bonté de qui que ce soit, ni à la pitié de qui que ce soit, ni à la miséricorde de qui que ce soit. Je fais mon travail pourvu que ça puisse plaire à Jésus-Christ de Nazareth qui m'a enrôlé dans son armée comme soldat du royaume des cieux. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'applaudisse. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'encourage. Je n'ai pas que quelqu'un me dise que non, tu as bien fait. Tout ce que je fais comme un soldat de Jésus-Christ, je le fais pour Jésus-Christ. Je le fais avec un esprit de sacrifice, avec une discipline, mes amis. Un soldat ne cherche pas à avoir la pitié de qui que ce soit. Un soldat n'attend pas que quelqu'un puisse l'acclamer. Un soldat n'attend pas que quelqu'un puisse l'encourager. Il s'encourage lui-même. Il tient lui-même. Il persévère lui-même. Oh, come on, people. Ça veut dire quoi tout ça? Un disciple soldat, c'est une personne qui a atteint la maturité spirituelle. Écrivez ça. Un disciple soldat est un chrétien qui a atteint la maturité. Au premier verset, on l'a appelé mon enfant, mais à partir du troisième verset, c'est fini, c'est mon soldat, soldat de Jésus-Christ. La maturité spirituelle. Il ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Il ne cherche pas, mes amis, un soldat, il met sa tenue de soldat du 1er au 30. Come on. Qui est la mode, qui n'est pas la mode, ce n'est pas son problème. Il ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Il a une tenue qu'on lui a donnée, il reste dans cette tenue-là, il reste dans ces bottes-là, il vit comme ça. Il ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Il ne va pas dans les McDonald's manger l'hamburger à tout moment. Il est discipliné. Il sait à quelle heure il doit manger, à quelle heure il ne doit pas manger. S'il faut qu'il reste en jeûne toute la journée, il restera en jeûne toute la journée. Pourvu qu'il accomplisse ce que son maître lui a demandé. Ce que le commandant a demandé. Amen. Dites un bon amen. Amen. Dites un bon amen. Amen. Il ne s'embarrasse pas dans les choses de la vie. Les soldats, mes amis, quand il y a la fête, tout le monde danse. C'est les civils qui dansent. Lui, il ne danse pas. Il est à la garde, mon Dieu. Il veille pour que l'ennemi ne rentre pas. Si beaucoup de chrétiens étaient des disciples soldats, l'Église allait être très puissante. Parce que quand nous voyons la discipline, l'esprit des soldats, ils ne s'embarrassent pas des choses de la vie. Il ne cherche pas à ce que d'abord on l'encourage, qu'on l'appelle. Il est enrôlé, il a atteint la maturité, il est indépendant, il fait seulement ce qu'on lui a demandé de faire. La maturité. Il ne s'embarrasse pas des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Oh! Paul commence avec Timothée un enseignement sur le soldat de manière surprenante. Il fait très chaud. Hein? Tu as augmenté la température? Regardez, donnez-moi Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34. Rapidement, parce que j'ai beaucoup de choses à voir avec les enfants de Dieu ce soir. Matthieu 6, 25 à 34. 25 à 34. Un soldat n'est pas quelqu'un qui s'inquiète comme les civils.
Il ne vit pas dans les inquiétudes inutiles comme nous voyons les gens dans les églises. Ils peuvent même te communiquer son inquiétude à cause tellement qu'il est dans l'inquiétude. Les soldats vivent du contentement. Si on lui donne une assiette avec les riz et les haricots, il se contente de ce plat de riz et haricots pourvu qu'il mange et qu'il soit debout. Il continue son travail. Qu'est-ce que le passage dit ici là? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Voilà la vie d'un soldat. Il a sa tenue qu'on lui a donnée dans l'armée. Il porte ça. Il mange ce qu'on lui donne à manger. Ça veut dire quoi? Il ne s'inquiète pas. Il se contente de ce que Dieu lui accorde la grâce d'avoir. Pourquoi on a beaucoup de soucis dans les églises? Les gens se comparent. Les gens commencent à s'inquiéter. Oh, comment est-ce que cette fille-là a acheté la voiture? Comment l'autre-là a acheté la maison? Comment c'est possible? Nous, on n'a pas. Les gens s'inquiètent pour des futilités. Un soldat, un disciple soldat ne s'inquiète pas. Il sait que son Dieu pourvoira. Au temps convenable, l'Éternel, Jéhovah Jireh est son nom. Il prendra soin de toutes choses dans sa vie. Il ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Regarde, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Prochain verset, il dit, regardez les oiseaux du ciel. Vous savez, ce verset, ça me révolte parce que Jésus nous a comparé avec les oiseaux. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Oh! Votre Père céleste, il nourrit les oiseaux du matin au soir, du 1er janvier au 31 décembre. Est-ce que votre Dieu vous oubliera? Un soldat de Jésus qui est disciple de Jésus-Christ, il ne s'inquiète de rien. Ce n'est pas un homme qui vit dans les inquiétudes. Ce n'est pas un homme qui est bousculé par le désir des choses de la vie. Parce qu'on dit qu'un soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Il n'est pas embarrassé par les choses de la vie. Il est discipliné. Il sait que son Dieu est fidèle. Son Père céleste est fidèle, prendra soin. Donne-moi le prochain verset. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Regarde la question que Jésus pose. Qui de vous, par ses inquiétudes? Regardez, nous parlons aujourd'hui d'un disciple soldat. Est-ce qu'un disciple, c'est un soldat de l'armée ici, il s'inquiète? Il ne s'inquiète pas. Pourquoi? L'armée pourvoit à tous les besoins. Le ministère de la Défense, le gouvernement de son pays prend soin de tout ce dont il a besoin. Dites-le bon amen. Le gouvernement prend soin de toute la vie d'un soldat. De ses souliers, de ses habits, de sa nourriture, de son déplacement. Tout ce que le soldat a à faire, c'est de défendre son pays, défendre les intérêts, protéger les territoires, défendre le peuple. 4 missions. Regardez. Qui de vous parle ces inquiétudes? Ce qui tue les chrétiens, c'est les inquiétudes. Manque de discipline. Et quand vous avez des disciples qui sont tout le temps inquiets, ça affaiblit même la marche de l'église. Ça affaiblit la marche de l'église, je vous dis la vérité. Prochain verset. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Mes amis, Jésus a posé toutes ces questions. Un soldat ne s'inquiète jamais pour ses vêtements. Il y a des mamans. Si son daddy, son papa, son mari n'a pas acheté un vêtement, c'est la guerre à la maison. Come on, people. Il y a des papas qui dépensent tout l'argent de la famille dans les vêtements. Les enfants peuvent manquer et du pain et du lait pourvu qu'il a son costume, sa cravate et ses souliers. Injustice.
Si tu es chrétien, tu n'es pas disciple de Christ quand tu fais ces choses-là. Tu ne peux pas tuer les gens en faveur de tes habits. Non. Pourquoi Jésus demande? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Prochain verset. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme ces herbes-là. Et je dis à quelqu'un, si tu es fidèle à Dieu, il te donnera les vêtements qu'il faut dans ta vie. Et les vêtements que nous sommes en train de chercher aujourd'hui, là, c'est les vêtements qui nous amènent au ciel. Les vêtements que quand nous portons, c'est la robe de sainteté qui nous amène dans la gloire éternelle de notre Dieu. Donne-moi le prochain verset. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Maintenant, Jésus parle qu'il y a un manque de foi, c'est un problème de la foi. Gens de peu de foi. Prochain verset rapidement parce que j'ai des choses plus importantes à enseigner. Ne vous inquiétez donc point. Voilà. Ne vous inquiétez point. Un disciple qui est soldat ne s'inquiète pas. Il vit sa vie, il marche sa marche avec Dieu. Il sait qu'au temps convenable, Dieu prendra soin. C'est tout. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Toutes ces choses ici, les soldats ne s'occupent pas de ça. Prochain verset. Prochain verset rapidement. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ça, c'est un enseignement que l'Église a oublié. Demain, c'est Black Friday. Hein? Je connais vos programmes déjà ici, là. Demain, c'est Black Friday ici en Amérique du Nord. Demain, c'est Black Friday. Je sais, tous les budgets que vous avez mis de côté là. Nous, on cherche l'argent pour réparer les murs qui est derrière. Mais toi, demain, c'est Black Friday. Je te pointe déjà du doigt. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alors, suivez-moi ici. Le Père Céleste, pour les disciples, suivez-moi les disciples, je suis en train de dire quelque chose d'important maintenant. Le Père Céleste pourvoit aux besoins. Quand il y a un besoin, tu es disciple de Jésus-Christ, reste tranquille, Dieu pourvoira à ton besoin. Dieu répond aux besoins, pas aux caprices des gens. Pas à ce que toi-même tu veux. Tu vas rechercher. Dieu regarde dans la vie des disciples de Jésus, quel est le besoin? Si tu envoies en mission, dans la mission, s'il y a un besoin de véhicule, Dieu te donnera le véhicule. Dites un bon amen. Si tu envoies en mission, dans la mission, il y a besoin que tu aies une maison. Dieu pourvoira aux besoins de la maison. Alléluia. Si dans la mission, tu es disciple de soldat, tu fais seulement ton travail. Si Dieu voit que tu as besoin de telle chose, mes amis, Dieu est fidèle. Amen. Non, je dois dire que Dieu est fidèle. Amen. Il donnera ces besoins-là. Parce que les disciples soldats, c'est le gouvernement qui prend soin de lui. Il ne paye pas lui-même sa maison. Le gouvernement paye la maison du soldat, paye tous les besoins du soldat. Et c'est comme ça que les disciples de Jésus doivent comprendre, doivent vivre avec cette mentalité-là. Vous êtes d'accord avec moi? Dites Amen. Amen. Il ne s'embarrasse pas dans les choses de la vie. Retourne avec moi, mon fils, dans 2 Timothée 2. Verset 5, verset 4. Un soldat, c'est quelqu'un qui reste seulement avec les soldats. Un soldat, c'est une personne qui reste seulement avec les soldats. Amen. Il ne se mélange pas avec les civils. Des pères qui puissent avoir la mentalité des civils. Parce que lui, sa vie, c'est kiff. Il ne s'intéresse à rien.
Come on, people. Tout ce qu'il fait, c'est de défendre son pays, de défendre les intérêts de son roi, de défendre ce que son Dieu demande, de vivre selon la volonté de son Dieu. Tout le reste, il sait que son Père céleste pourvoira ces besoins-là. Il reste avec les gens qui sont dans la même mentalité que lui. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Quand tu regardes bien un soldat, ses camarades, c'est seulement des soldats. Toi, tes camarades, c'est qui? Marche avec d'autres soldats de Jésus qui sont disciplinés, qui sont organisés, qui sont engagés, qui ont la mentalité du royaume dans leur esprit. Come on. Moi, je m'associe difficilement aux gens. Je sais que j'ai choqué beaucoup de gens, j'ai déçu beaucoup de gens parce qu'ils cherchaient à s'accrocher à moi, à devenir mes camarades, parce que je les ai repoussés. Gentiment, calmement, je les ai repoussés parce que j'ai discerné, sa mentalité, sa vision des choses ne correspond pas à moi. Il va m'embrouiller, il va me corrompre pour rien. Je le mets de côté. Comment? Je le mets de côté, c'est tout. Je ne perds pas mon temps. Je ne cherche pas des amis, moi. Je ne cherche pas des amis. Je cherche des compagnons de guerre. Des gens qui vont mener la guerre de la repentance. Come on, people. Des gens qui vont marcher avec moi dans la repentance, dans la crainte de Dieu, parler du royaume de Jésus, parler du retour de Jésus. Comment? Les gens qui ont cette mentalité. Mais quand tu prêches la prospérité, je te mets de côté. Comment? Parce que moi, je suis un soldat, je marche seul. Parce que les choses que j'ai dit des fois dans les églises, c'est très fort. Je ne peux pas être ami avec les gens. Je me mets à l'écart parce que j'ai compris que je suis un soldat. Je me mets à l'écart parce que des fois, j'ai des choses à dire, ça doit être contre le pasteur là. Alors si je suis déjà ami avec lui, ça va affaiblir ma langue. Je ne veux pas que ma langue soit faible. Je veux que ma langue soit tranchante. Quand je le dis avec autorité, avec puissance, avec force, pour qu'il ait la grâce de se repentir et revenir à Dieu et devenir un vrai soldat de Jésus-Christ. Oh mes amis, ayez la discipline des soldats. Ne vous associez pas à n'importe qui. Come on. Dieu te donne une mission à faire. Toi, tu fais des camarades. Tu vas échouer la mission là. Demandez mes frères et sœurs, les serviteurs et les servantes qui sont avec moi à Paris. Mon fils est là. J'ai fait des camarades pasteurs à Paris. Non. Je n'ai pas des camarades pasteurs à Paris. Non. J'ai mon frère, Philippe Njoli. Ça, c'est mon frère des temps. Lui, il vient même ici. Lui, c'est la famille pour moi. Mais les autres pasteurs à Paris, je ne les méprise pas, je les respecte. Mais à cause de ma mission, à cause du travail que je dois faire, à cause du caractère tranchant du message que Dieu m'a donné, je me tiens isolé. Je me tiens isolé. Pour être libre d'esprit et de dire librement, en âme et conscience, ce que Dieu me demande de dire. Ça, c'est la mission des soldats. Ils ne s'embarrassent pas des choses de la vie. Je n'ai pas besoin de camarades pour me flatter, pour me faire ceci. Non, 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 non. Moi, mon camarade, c'est le Saint-Esprit. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Je dis aux disciples soldats de Jésus, si tu veux plaire à Jésus-Christ, tu dois souffrir la séparation avec d'autres personnes. Non, vos amis sont faibles même à la ligne. Tu dois souffrir la séparation. Tu dois accepter d'être seul. Et si tu es seul, si tu dois être avec quelqu'un, tu dois être avec des soldats comme toi. Ça, c'est la mentalité du royaume. Les soldats de Jésus-Christ, les disciples soldats. Donne-moi le verset 5 maintenant. Regardez ceci. Maintenant, il dit à son fils Timothée, qui est soldat de Jésus-Christ, il le compare maintenant à un athlète. Il dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il dit que toi, tu es soldat. Pour que tu sois un jour couronné, tu dois combattre selon les règles. Aujourd'hui, dans l'église, les gens ne suivent pas la règle de Dieu. Les gens font n'importe quoi. Les gens viennent dans l'église avec plusieurs ambitions, plusieurs motifs dans leur cœur. Mais toi qui es soldat de Jésus-Christ, tu dois connaître les règles. Tu dois connaître les règles de Dieu. Tu dois connaître les principes de la parole de Dieu. Quand il parle des règles ici, il parle des principes de la parole. Pour que tu sois couronné,
Tu dois savoir que tu as marché comme on a parlé l'autre jour. Tu as évangélisé les âmes sur la terre. Tu as gagné beaucoup d'âmes sur la terre. Tu t'es battu. Tu as payé les prix de l'obéissance, les prix de la consécration, les prix de la sanctification. Tu connais les règles de la sanctification, de l'évangélisation, d'honneur, des services à l'Éternel. Tu travailles avec courage, avec détermination. Tu marches ta vie comme un homme, une femme intelligente, dans les règles de Dieu. Amen. Pour que tu sois couronné, il faut suivre les règles. Il ne faut pas courir juste pour courir. Tu vois les gens courir, toi aussi tu cours. Tu ne sais pas pourquoi ils sont en train de courir. Quand un disciple de Jésus court, qui est soldat de Jésus, il court selon les règles de la parole. Il obéit aux principes de la parole de Dieu. Verset 6. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Il doit travailler. Ce n'est pas un paresseux. C'est un bosseur. Un disciple soldat, c'est un homme qui travaille. Il travaille. Il travaille. Il est courageux. Il n'est pas paresseux. C'est un homme qui est debout, qui a le sens du travail dans son esprit. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Tout ça, il dit ça à Timothée. Il travaille. Alors, ici, les laboureurs doivent travailler avant de recueillir les fruits. Comment va-t-il travailler? Premièrement, il ne faut pas qu'il soit un paresseux. On a aujourd'hui beaucoup de disciples paresseux dans les églises. Useless. Qui sont devenus même inutiles. Ils remplissent les bancs pour rien. À cause de leur paresse spirituelle et mentale. Quand il y a la prière, ils sont paresseux pour prier. Quand il y a l'intercession, ils sont paresseux pour intercéder. Quand il y a le temps de jeûne, ils sont paresseux pour jeûner. Quand il y a l'évangélisation, ils sont paresseux pour évangéliser. Quand il faut faire le protocole, ils sont toujours fatigués. Ils n'ont jamais le temps. Ils ne sont jamais disponibles. Tu n'es pas un soldat de Jésus-Christ. Tu n'es pas un soldat. Quand il faut adorer Dieu, il est assis, il n'est pas debout. On dit, mais le frère ici, qui l'a ensorcelé, Nanya Lokaye, ce n'est pas un disciple. Peut-être qu'il n'est pas encore converti dans son cœur. Il faut vérifier. Les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Ils travaillent. Ils travaillent, ils bossent. Moi, je suis un travailleur. Moi, je travaille, je ne joue pas. C'est Dieu qui connaît quand est-ce qu'il va commencer à me récompenser. Il n'a pas encore commencé. Le jour que Dieu va commencer à me récompenser, les gens vont crier ici. Mais moi, je travaille. Avant de venir ici, demandez aux gens de France. J'ai travaillé dur là-bas. Je suis rentré dans l'avion même épuisé, fatigué. Je suis arrivé ici direct, conférence Femme Affranchie. Depuis la conférence, regarde, je suis debout. Je travaille. Je travaille. Malgré ma douleur, je travaille. Je prêchais à la conférence, j'étais malade. Mon épouse est là. Le vendredi, la conférence, après la conférence, elle a couru pour venir prier pour moi parce qu'elle a vu que j'étais KO, je ne pouvais pas. Béni soit le Seigneur d'avoir une femme qui peut prier pour toi. Dites-moi amen. Hein? Il faut que les laboureurs travaillent. Il ne faut pas être paresseux. Les disciples soldats, les soldats ne sont pas des paresseux. C'est des hommes et des femmes vaillants. Ils sont vaillants, ils sont courageux, ils sont déterminés pour accomplir leurs tâches et leurs missions. Surtout, les soldats ne travaillent jamais dans la négligence. Nous voyons la négligence dans les églises. Tu te demandes, est-ce que les chrétiens là sont vraiment des chrétiens? Est-ce qu'ils sont vraiment des disciples de Jésus? Ils travaillent dans la négligence. Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10. Un disciple soldat ne travaille jamais dans la négligence. Tu vas trouver un soldat canadien ici qui sont bien formés. On lui a donné une tâche et puis il néglige ça. My God! Mais il connaît la punition qui lui est réservée. Il ne peut même pas oser parce que la manière qu'on l'a formé en tant que militaire canadien, il va faire ça avec exactitude, avec professionnalisme, avec un cœur dévoué. Il n'est pas dans la négligence. Et quand je vois les enfants du Seigneur Jésus-Christ
dans la négligence dans la maison de Dieu, ça fait mal dans le cœur. Des soldats disciples, des disciples soldats négligents dans la maison de Dieu. Regarde ce que Jérémie a dit. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Ça, c'est pour les soldats. L'épée du carnage, tu éloignes ça, tu es maudit. Ce verset, c'est vraiment fait pour les disciples. Les disciples soldats. Beaucoup de chrétiens, ils ne savent pas. Non, mamie, je vais travailler pour le suivi des âmes. Ok, fais le suivi des âmes. Négligence. Les âmes entrent, les âmes sortent, les âmes disparaissent. Il n'y a pas de traces, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas d'organisation. Tu travailles dans la négligence, tu te mets dans la malédiction. Moi, je ne sers jamais Dieu dans la négligence. Jamais. D'abord, j'ai refusé ça pour la gloire de mon Dieu. Pour ce que j'ai vu Jésus-Christ accomplir dans ma vie, me sauver, me donner la vie et pardonner mes péchés. Je ne peux pas servir ces grands rois dans la négligence. Deuxièmement, à cause de mes enfants. Quand je vois la grâce que Dieu m'a accordée d'avoir des enfants, je dois servir Dieu à un niveau que la bénédiction que Dieu dépose sur moi soit transmise à mes enfants et à leurs enfants jusqu'à la 4e, 5e génération après eux. C'est la vision que j'ai dans ma vie. Je ne joue pas avec ça. C'est pourquoi je refuse de voler. C'est pourquoi je refuse de commettre des choses abominables. Quand je pense à quel héritage je vais laisser à mes enfants. Ma manière de servir Dieu doit amener Dieu de se souvenir non seulement de moi, mais même de mes descendants. Déjà qui sont après moi, même mes petits-enfants, même les arrière-petits-enfants, si Dieu me fera grâce de les voir ou de ne pas les voir. Mais au moins, ils sauront que dans leur lignée, il y a eu un grand-père qui a servi Dieu avec honneur. Il y a eu un homme qui craignait Dieu, qui proclamait droitement la vérité de l'évangile. Ce n'est pas de la blague, je vous dis ces choses qui sont dans mon cœur. Quand on te donne une tâche quelconque, parce que tu es soldat de Jésus-Christ. Tu ne verras jamais un soldat français, le commandant lui a donné une tâche, tu te trouves en train de jouer. Les chrétiens déshonorent notre Dieu. Les chrétiens nous déshonorons le roi de gloire, Seigneur Jésus-Christ. Par notre négligence. Et cette négligence attire la malédiction. La malédiction. La malédiction. Il dit quoi? Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Ça, c'est les soldats. Ça, c'est les soldats. C'est une malédiction. Tu ne sers pas Dieu avec empressement, avec excellence, avec justesse. Tu amènes la négligence à un travail. On t'a donné une heure précise pour faire telle chose. Tu t'en fous, tu dis, bon, je n'ai pas le temps. Tu t'attires la malédiction, non seulement sur toi, peut-être encore sur tes enfants et sur les enfants de tes enfants. Tu ne sais pas, fais attention. Fais attention. J'ai parlé de la paresse. Je suis en train de parler de la négligence. Troisièmement, parce que les laboureurs doivent travailler avant de cueillir le fruit. Un disciple soldat ne sert pas avec des excuses. Les excuses. Manque de discipline, les excuses. Les excuses ne bâtissent jamais une maison, ne bâtissent jamais un pays, ne bâtissent jamais une organisation. Moi, je suis devenu vigilant. Quand je donne une responsabilité à quelqu'un, première chose, il s'excuse. Deuxième chose, il s'excuse. Déjà, je commence à chercher à le remplacer. Je commence déjà, dans ma tête, à chercher à le remplacer par quelqu'un qui va faire le travail. Parce que les excuses, on va lire ça dans la Bible. Allez avec moi dans Luc 14, verset 17 à 21. Parce que les chrétiens ne comprennent pas comment ils se comportent dans la maison de Dieu. Des fois, je me dis, mais les chrétiens là ont des mauvais cœurs, des cœurs incirconcis.
Des fois, tu regardes le comportement des chrétiens, tu dis, mais comment cet homme peut avoir un mauvais cœur comme ça? Comment cette femme peut avoir un cœur comme ça? Comment il ne peut pas aimer Dieu? Je ne parle pas de moi. D'aimer Dieu et d'honorer Dieu dans les tâches que Dieu donne dans sa maison. Parce que des fois, il y a des gens qui pensent que nous perdons notre temps, c'est comme si nous faisons n'importe quoi, ce que nous sommes en train de faire là. Nous savons qui nous sommes en train de servir. Nous savons qui nous servons. Regardez ceci. Verset 17 à 21. Verset 17. On dit ceci, Luc 14, verset 17. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Prochain verset. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Les excuses. On dit que tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'ai pris. Excuse-moi. Voilà, maman, excuse-moi, demain je ne pourrai pas être là. Maman, tu sais, excuse-moi, dimanche je ne pourrai pas être là. Maman, tu sais, lundi, excuse-moi, je ne pourrai pas être là. Pasteur, tu sais, excuse-moi, le mois de décembre, je ne suis pas disponible tous les mois, je ne pourrai pas servir à l'église. Maman, excuse-moi, tu sais, tous les mois de janvier, de février, je ne pourrai pas servir à l'église. Moi, quand quelqu'un comme ça, j'ai changé, hein. Moi, j'ai changé ma manière de servir. Je ne suis pas le pasteur Jacques que les gens ont rigolé avec ici à Toronto. No way. I not joke with you. Non. Les excuses. Il dit, excuse-moi, je t'ai pris. Next verse. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'ai pris. Vous voyez, les excuses. Excuse-moi. Hein, mon fils? Tu dois suivre, hein, mon fils, là. Excuse-moi. Verset 20. Un autre dit, je viens de me marier et c'est trop... Come on, people. Quelqu'un dit Alléluia. Il dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Excusez-moi. Verset 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Regardez. Alors, le maître de la maison, irrité. Arrêtons-nous là-bas. Beaucoup de chrétiens, disciples, soldats, disciples ne savent pas que plusieurs excuses à l'appel de Dieu, plusieurs excuses à des responsabilités que Dieu donne, ça commence à irriter le Seigneur Jésus. Beaucoup ne savent pas que ça irrite le Seigneur. Beaucoup ne savent pas que ça irrite le Seigneur. Des excuses. Non, pasteur Béatrice, excuse-moi. Non, pasteur Malouma, excuse-moi. Oh, diacre, pardonne-moi, excuse-moi. Les excuses. Vous voyez le nombre des excuses qu'on a ici? Les excuses, regardez, suivez-moi mes amis. La négligence attire la malédiction. Mais les excuses commencent à irriter les rois. Les excuses irritent, ça réveille sa colère contre toi. Tu peux tomber malade, bien, tu ne sais pas pourquoi tu es tombé malade, il t'a frappé. Tu peux même avoir un accident, ou bien ton fils peut avoir un problème dangereux, parce que tu n'as pas respecté les normes, tu vis dans les excuses vis-à-vis du maître. Il n'a pas le temps prêt. Vous savez qu'est-ce que Dieu fait avec les gens des excuses? Regardez. Il dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres et les estropiés, les aveugles et les boiteux. Qu'est-ce que ça veut dire? On remplace tous ces gens-là. On les remplace. Dans les excuses, on va te remplacer. Ah oui. Dites Amen. Un disciple soldat de Jésus n'est pas une femme ni un homme qui marche dans les choses de Dieu avec des excuses. C'est un soldat. Quand il reçoit une instruction, il exécute cela. Il fait ça d'abord, après il va regarder son... Il y en a un qui a dit il s'est marié. Hein? Hey! Non, tu balaté et tout. Et pasteur, je viens juste de me marier. Non, je n'ai même pas encore... Hey! Dieu dit, ça l'irrite. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il te remplace. Mais moi, je vais te remplacer. Je vais te remplacer. Parce que j'ai compris la parole. La liste des excuses d'un soldat, un soldat à qui on a donné, il s'excuse. Mais, mon frère, ma soeur, où est le rapport que j'ai demandé depuis la semaine passée? Oh, pasteur Béatrice, excuse-moi. C'est mon ordinateur qui est tombé en panne. OK. Excuse-moi, c'est mon manager qui m'a donné beaucoup de travail et je n'avais plus le temps. Excuse-moi, quand il y a ces excuses, tu commences à irriter le maître et qu'est-ce qui va finir? On va te remplacer. Même moi, je te dis la vérité, je vais te remplacer. Parce que si le maître te remplace, moi aussi je vais te remplacer.
Les disciples, c'est un soldat. C'est un soldat. C'est un soldat de Dieu. Ça, c'était le premier point. Deuxième grand point. Nous allons voir maintenant la conduite du soldat. La conduite des disciples soldats de Jésus-Christ. La conduite du disciple soldat de Jésus-Christ. Sa conduite. Comment il se conduit, les disciples soldats? Comment il se comporte? Retourne avec moi, mon fils, dans 2 Timothée chapitre 2. Maintenant, lisons le verset 16 d'abord. Verset 16. 2 Timothée 2, verset 16. Regardez, mes amis, vous qui me suivez de près comme de le suivez ceci. Qu'est-ce qu'il dit au soldat Timothée? Un disciple soldat. Il lui dit ceci. Évite les discours vains et profanes. Avez-vous déjà trouvé un soldat de l'armée canadienne ici ou bien de l'armée française en train de parler n'importe quoi? C'est des gens qui ne parlent pas beaucoup. Souvent, ils sont en train d'observer. Ils sont en train de regarder. Un soldat de Jésus-Christ n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup et surtout qui dit n'importe quoi. Il dit, évite les discours vains et profanes, les langages profanes, les langages du monde. Évite ça de ta bouche, tu es disciple soldat. Un soldat de Jésus n'a pas de discours profanes. Ne fais pas les choses comme les païens, comme le monde. Un disciple soldat, c'est un homme de maturité. Évite les discours vains. C'est-à-dire que tu parles en vain juste pour parler. My God. Tu n'as pas de discipline personnelle. Quand tu vois les gens, c'est comme si tu deviens une radio qui commence à parler. Tu donnes toutes les nouvelles, même ce que les gens n'ont pas besoin d'entendre. Tu donnes tout en désordre, même ce que les gens ne savaient pas. Tu les informes quand même de force. Tu parles, jusqu'à ce que les gens disent, ah, moi le mobile est loba, cet homme il parle comme ça. Les gens même sont étonnés comment tu es chrétien, tu es dans quelle église, tu pries où? Comment tu peux parler comme ça là? Les disciples, les soldats ne parlent pas comme ça là. Vous avez déjà remarqué, on dit que non, cet homme-là parle même comme une femme. Hein? Mais même les femmes chrétiennes qui sont remplies de l'Esprit de Dieu, qui ont atteint la maturité des soldats de Jésus, ne parlent plus comme elles parlaient quand elles étaient païennes. À cause de la discipline. À cause de la discipline. À cause de la discipline. Évite les discours vains et profanes. Et regardez, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. Ça devient comme un cancer. Quand tu parles beaucoup en tant que disciple soldat, tu tombes dans l'impiété, tu deviens impur. La Bible dit dans le livre des Proverbes, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Tu vas t'essuyer en parlant beaucoup. C'est comme si toi qui connais tout, tu dois tout dire. Non. Un disciple soldat, c'est un homme discipliné, une femme disciplinée. Il a la bouche fermée, il écoute plus, mais il parle moins. Je parle à quelqu'un, dites mon amen. Il écoute plus, il observe. Quand il arrive à un endroit, les gens parlent, il est calme, il écoute, il ne discute pas. Il ne rentre pas dans les discussions profanes, parce qu'il sait qu'il est dans l'armée de Dieu. Il ne peut pas s'embarrasser des choses de la vie. Oui, la conduite sociale d'un disciple soldat. D'abord, c'est cette discipline ici-là. Va avec moi dans le verset, toujours au même chapitre, verset 22 à 26. Regardez. Il dit toujours au soldat Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions. Les jeunes, quand vous devenez des soldats de Jésus-Christ, vous devez fuir les passions. Ce n'est plus pour vous les passions de la jeunesse. Les passions. Passion de la jeunesse. Jouer au NBA, jouer au basket, jouer au football. Moi, quand j'avais 20 ans, Dieu m'a arrêté le football. C'était une passion, mais Dieu a dit, arrête ça. Allez dans les boîtes de nuit. Allez, il dit, arrête ces passions-là. Tu es dedans, soldat de Jésus. Il dit, recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Prochain verset, mon fils, rapidement, à cause du temps.
Il dit ceci, verset 23. Repousse, regarde. Repousse, évite. Là-bas, il a dit éviter. Maintenant, il dit repousser. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Dans nos églises, quand est-ce que nous avons trop de problèmes? C'est quand les gens commencent à parler. Il n'y a pas de disciples soldats qui ont la maturité, la discipline. À force de parler, tu amènes des querelles au milieu des enfants de Dieu. Parce qu'on ne t'a pas enseigné à la retenue de la langue. Un disciple soldat, il garde sa langue à l'intérieur. Il ne parle pas beaucoup. Même ici, mes amis, quand nous voyons le soldat, c'est même rare d'entendre un soldat parler ici. Un disciple soldat, il est discipliné. On dit, repousse les discussions folles et inutiles. Surtout quand les gens, même les chrétiens, ils se retrouvent dans le deuil. C'est là que tu te demandes, mais est-ce que ces gens-là ont été enseignés dans leur église ou pas? C'est qui est un pasteur? Quand c'est moi ton pasteur, ne cite même pas mon nom dans ces milliers de matanga où tu es en train d'humilier le nom de Jésus-Christ. Tu fais honte et au Seigneur et à tes pasteurs. Dans les matanga, tu es chrétienne, tu es disciple soldat, retiens ta langue. Sois discipliné. Et la maturité et la sagesse. Même quand tu sens que l'ambiance est gâchée par de fausses discussions, lève-toi, pars, sors de cet endroit-là. À cause de la discipline que tu dois avoir. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître quoi? Des querelles. Les discussions, ça fait naître des querelles. Moi, je n'aime pas les querelles. Je ne discute pas avec les gens. De toute façon, tu vas me trouver où pour discuter avec moi. Quand tu appartiens à Jésus-Christ, même si ta tante sait que tu parlais avant, maintenant que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu ne parles plus. Parce que tu sais qu'à force de discuter avec les gens, ça pousse à des querelles. Tu es sage. Tu as la maturité en tant que soldat de Jésus-Christ. Prochain verset, mon fils. Il dit, or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Regarde le comportement d'un vrai soldat. Il évite les querelles. Il ne doit pas être querelleux ou querelleuse. Pas de querelles. Dans les églises, non, tel s'est querellé avec tel. Non, tu sais, telle maman avec telle maman se sont querellés. Tu sais que telle sœur et avec l'autre là ne se parlent plus. Pourquoi? Non, parce qu'elles ont eu une discussion. L'autre frère là ne salue pas l'autre frère. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont eu des discussions. Non, tu sens qu'il y a manque de discipline parmi les disciples de Jésus-Christ. Il y a manque de discipline. Le vrai disciple de Jésus, quand il est à un endroit, il est calme. Il observe. Si l'ambiance de l'endroit commence à le gêner, il prend son sac, il sort de l'endroit, il part, il rentre chez lui. Surtout dans les deuils, les gens font honte de Dieu. Les chrétiens même. Tu entends les chrétiens commencer à discuter, tu te demandes, mais cette femme-là, après avoir parlé comme ça, elle va encore prier Dieu et adorer Jésus. Ce frère-là, après avoir parlé comme ça dans les deuils, il va encore parler de Dieu. C'est pourquoi il dit, au contraire, il doit avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner, doué de patience. C'est pourquoi il doit éviter quoi? Des querelles, des discussions, repousser des vaines discussions, des folies de discussions. Parce qu'il est un soldat de Jésus-Christ. Prochain verset. Regarde. Il doit... N'oubliez pas, je suis en train de traiter le deuxième point, la conduite d'un soldat de Jésus-Christ dans son milieu social. Dans son environnement social, comment les soldats de Jésus se comportent dans son milieu social. On dit, il doit redresser avec douceur les adversaires. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Il redresse les gens dans la douceur. Dans quoi? Il ne crie pas, « Hey, toi tu es païen, qu'est-ce que tu veux ?» Il ne discute pas comme une folle, comme un fou. Il a un peu de maîtrise, il a la douceur. Même s'il corrige quelqu'un, on sent qu'il corrige dans la douceur. Il ne crie pas sur les gens, parce qu'il est soldat de Jésus-Christ.
Normalement, quand tu commences à faire crier un soldat, il est prêt à te frapper. Ah oui, on ne joue pas avec ça. Verset 26. Et qui est revenu à leur bon sens. L'objectif de cette correction qui l'amène dans la douceur, pour que les gens reviennent à leur bon sens. Ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc il a la sagesse, la maturité. Il est soldat de Jésus-Christ. 1 Timothée 5, verset 1 à 3. Nous allons voir quelque chose de très important maintenant. Je parle toujours de la condition, la conduite sociale, dans les milieux sociaux des disciples. Les choses peuvent arriver, mais comment il se conduit dans ces milieux sociaux-là? Parce que j'aime aborder cet aspect parce que c'est ça qui empêche beaucoup de chrétiens à être respectés même dans leur milieu. Beaucoup de disciples ne sont pas respectés parce qu'ils ne savent pas se conduire dans certains milieux sociaux. Regardez ici. Regardez. Paul dit toujours à Timothée, qui est soldat de Jésus, il dit, ne réprimande pas rudement les vieillards, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Prochain verset. Les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Verset 3. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Retourne au premier verset. Suivez-moi attentivement, s'il vous plaît. Je suis en train de parler toujours un soldat dans les milieux sociaux, comment il se comporte. Avant de parler des problèmes de la guerre spirituelle, nous allons voir ça en dernier lieu, si j'ai le temps de terminer ça aujourd'hui. Je vais parler de la guerre spirituelle du soldat. Mais je vais d'abord finir cette partie importante de son environnement social. Parce que c'est là qu'il a souvent des problèmes, les soldats de Jésus-Christ. Regarde. Qu'est-ce qu'il dit? Ne réprimande pas rudement le vieillard. Ça veut dire quoi? Le vieillard, là, peut commettre des erreurs. Le vieillard peut trébucher. Le vieillard peut tomber. L'ancien qui est élevé en grade au-dessus de vous, le responsable direct dans votre vie spirituelle peut avoir commis des erreurs. Comment tu vas te comporter, toi qui es soldat de Jésus-Christ? Le grand problème dans nos églises aujourd'hui, c'est la gestion des conflits dans l'église qu'on n'arrive pas à bien maîtriser. Les problèmes de conflits, de gestion des conflits. Et tout le monde fait n'importe quoi. Et ça crée beaucoup de problèmes dans les églises. Les disciples ne savent pas comment s'y prendre. Regarde, il dit, ne réprimande pas rudement le vieillard. Pourquoi il doit réprimander le vieillard? Parce que le vieillard a commis une faute. Mais il dit, mais fais attention. Fais attention de ne pas réprimander rudement, violemment le vieillard. Tu dois avoir le respect du vieillard. Tu dois avoir toujours le respect, même s'il a commis une erreur. Fais attention, c'est ton aîné, peut-être c'est ton pasteur, peut-être c'est ton apôtre, peut-être c'est ton prophète. Fais attention. Toi qui es soldat de Jésus-Christ, tu ne peux pas faire des choses n'importe comment. Il dit, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes comme des frères. Un frère comme toi peut commettre une erreur, une faute, exhorte-le comme un frère. Corrige-le comme un frère. Prochain. Les jeunes femmes comme des mères. Mon fils, aide-moi. Attache-moi ça là parce que ça commence à me gêner. Mets-moi ça sur la ceinture. Les jeunes femmes, les femmes âgées comme des mères. Celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Quand vous avez des relations dans l'église, vous trouvez que telle sœur a commis une faute, tel frère a commis une faute, tel ancien de l'église a commis une faute, tel diacre de l'église a commis une faute. Comment vous gérez ça en tant que disciple de Jésus-Christ, soldat de Jésus-Christ? Faites attention. Regardez. Dans la Bible, nous avons Noé qui a commis une faute. Noé a commis une faute. Allons voir dans Noé chapitre 9. Genèse chapitre 9, pardon. Genèse chapitre 9, oui. Genèse chapitre 9, versets 20 à 24. N'oublie pas, mon fils, on va revenir sur ce passage ici-là. Genèse 9, versets 20 à 24.
Regardez ceci. Noé est un vieillard. On dit ne réprimande pas les vieillards rudement. Faites attention aux vieillards. Faites attention aux anciens de l'église. Faites attention aux leaders de l'église. Faites attention à ceux qui sont élevés, plus âgés, plus importants dans votre vie. Il dit Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Prochain verset. Il but du vin. Il but quoi? Du vin. Il a bu du vin. Il a planté la vigne lui-même et puis il a bu du vin. Au lieu de seulement boire un peu, il a bu beaucoup. Il a bu beaucoup et la Bible dit, il s'enivra. Au lieu que ça s'arrête seulement à l'ivresse, ça continue encore. Il s'est découvert au milieu de sa tente. Prochain verset. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Et il les rapporta dehors à ses deux frères. Il a vu la nudité de son père. La faute était à Noé. Noé s'est enivré du vin. Et puis, il n'a pas gardé sa nudité. On a découvert sa nudité. Cham a découvert sa nudité. C'est quoi le problème ici, là? Regardez ce verset 22 attentivement. Peut-être il a vu la nudité de son père par accident. Mais le péché de Cham, c'est ce qu'on a dit ici, et il le rapporta. Rapporta. C'est ça le péché. C'est ça le mal. Rapporta. Les rapporteurs. Nous avons vu ça dernièrement dans notre enseignement. Rapporter les choses. C'est ça le mal. C'est ça que l'Église ne doit pas faire. Rapporter. Ça tue toutes les choses. Il a commis une faute. Il est prophète de Dieu. Il est prophète de Dieu, mais il a commis une faute. Mais il faut faire attention de rapporter ces prophètes-là. Il rapporta. Le péché, c'est de rapporter. Quand il a rapporté, dehors à ses deux frères, prochain verset, alors Sem et Japheth prirent les manteaux, les mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné, et ils ne virent point la nudité de leur père. Prochain verset. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. Vas-y. Et il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Continue. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Continue encore. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan leur soit leur esclave. Suivez ici là. Beaucoup de chrétiens, de disciples, ont des problèmes de malédiction dans leur vie. Parce qu'ils ne respectent pas les règles par manque d'enseignement, par manque de discipline. Noé, c'est un grand prophète de Dieu. Noé est le type messianique. Il est comme un messie. Il a sauvé toute l'humanité. C'est Noé ici. Oh, come on, people. L'obéissance de Noé a préservé toute la race humaine pour que nous soyons encore aujourd'hui sur la terre, plus de 7 milliards d'hommes. L'obéissance de cet homme à Dieu a préservé la race humaine, la race animale. C'est un prophète de Dieu. Il peut commettre une erreur. Toi qui es soldat, disciple de Jésus, tu ne renverses pas encore un prophète qui est en erreur. Tu ne l'humilies pas. Tu ne rentres pas dans cette affaire de rapporter ce que le péché que son autre fils Cham a fait, il a rapporté dehors. C'est le manque de discipline des disciples d'aujourd'hui. Vous voyez, il était dans le vin, hein? Mais quand il a parlé, ce qu'il a dit s'est accompli en bien et en mal. La malédiction s'est établie, la bénédiction s'est établie. Pourtant, il était ivre. Pourtant, on a vu sa nudité. N'oubliez pas, ceux qui me suivent partout, ton pasteur, ton prophète, ton apôtre peut commettre une erreur. Mais toi, tu es disciple. Tu ne dois pas rapporter. Tu dois veiller de ne pas rentrer dans cette affaire ici, de laisser Dieu régler ses problèmes avec ses prophètes. De ne jamais ouvrir ta bouche
pour critiquer un prophète de Dieu. Même si tu trouves dans ton cœur que là, il a fait une faute, ce n'est pas ton problème. Sors de là. Parce que c'est le même prophète-là qui est ivre, là, que tu trouves qu'il est ivre, il a perdu son sens, il est ceci, il peut dire une parole, ta vie est foutue. Faites attention. C'est un vieillard qui a commis une erreur. De boire et de s'enivrer. Mais n'oublie pas, il est messianique. Il est sauveur de l'humanité. Cet homme ici, il est sauveur de l'humanité. Il est le type de Christ qui sauve l'humanité. C'est par Noé que le monde que nous avons aujourd'hui a été sauvé. Ne jouez pas avec ça. Il est un des grands types messianiques dans la Bible. Le pasteur qui t'a amené au salut à l'évangile, qui t'a enseigné les voies de Dieu, par qui tu as connu Jésus-Christ, il est un homme, elle est une femme, elle peut commettre une erreur dans sa vie. Ne l'humilie pas, ne l'expose pas, sois discipliné comme soldat de Jésus-Christ de Nazareth. Fais attention. Oh yes. On dit que non, on n'a pas été enseigné. Je vous enseigne ces choses. Il a commis une erreur. Les disciples avec son milieu social, comment? Les chrétiens, vous avez... Hé, Boyo qui est? Surtout mes frères congolais, mes sœurs congolaises comme moi. Hey, vous avez appris, tel pasteur là-bas, à Mississauga, il a fait ceci. Et puis, moi j'ai interdit à mes enfants spirituels, ne rentrez pas dans ça. Ne rentrez pas dans la malédiction. Mettez-vous à l'écart, fermez votre bouche. Soyez disciplinés. Dites Amen, come on people. Le roi Saoul a commis une erreur dans la Bible. 1 Samuel 26, verset 9 à 11. Rapidement, mon fils, parce que le temps court, j'ai beaucoup de choses à enseigner. Je dois arriver à la guerre spirituelle avec les disciples, parce qu'on parle des soldats quand même. 1 Samuel 26, verset 9 à 11. Je dois parler de ces choses parce que le soldat de Dieu, le disciple qui est soldat, c'est une personne, oh my God. Il est discipliné dans ses relations sociales. Il sait comment gérer les choses qui arrivent autour de lui. Mes amis, Saoul voulait tuer David. Saoul même est arrivé à un moment donné, il y a un esprit démoniaque qui venait l'attaquer. Parce qu'il avait perdu la gloire de Dieu. Mais regardez ceci. David dit à Abiscaï, ne les détruis pas, car qui pourra impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Qui pourra impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Pourtant, cet homme Saoul, les démons l'attaquaient, il perdait le contrôle et il voulait tuer David. David avait l'opportunité de tuer Saoul, de finir Saoul. Mais David avait la sagesse d'un soldat de Dieu. Il a dit, cet homme ici-là, on a versé l'huile sur lui. On a versé l'huile sur lui, ne le touche pas. On a versé l'huile sur sa tête, c'est un oint de Dieu. Le prophète Samuel avait versé l'huile sur sa tête, ne le touchez pas. Il dit à Abiscaï, ne les détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur l'oint de l'Éternel? Prochain verset. Et David dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Verset 11, il dit, loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. Ah. Quelle relation? Comment tu gères les problèmes autour de toi? Tu es disciple de Jésus-Christ. L'église est devenue un milieu pourri. Excusez-moi de dire ça comme ça là. Pourri. Par manque d'enseignement, d'éclairage. Cet homme ici, Saoul, il est le premier roi d'Israël par qui la prophétie que Dieu a donnée à Abraham s'est accomplie. Ne jouez pas. David n'a pas joué avec ça. David a dit, Abiscaï, ne touche même pas, n'ose même pas. Il dit, tu ne resteras pas impuni, Dieu va te punir.
Le roi en question est devenu fou. Hein? C'est un ancien. Il est devenu fou. Il a perdu la tête. Il veut même me tuer. Mais fais attention, c'est un ouin. C'est un ouin. Ne fais pas du mal à cet homme-là. Ne le touche pas. Beaucoup de chrétiens sont dans des problèmes. Ils croient que c'est les sorciers de leur famille. Ils croient que c'est les sorciers qui les attaquent. Ou bien c'est les démons. Non, 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 non. À force de mal parler des pasteurs qui ont des problèmes, parler mal des pasteurs, des mamans pasteurs, des femmes des pasteurs, même critiquer les églises de Dieu. Critiquer les églises. Toi, tu es disciple de Jésus-Christ, tu ne vois jamais de bien dans ce que l'église fait. Tu ne vois jamais de bien dans ce que les pasteurs font. Tu ne vois que le mal, tu vois que le négatif, tu vois que ce qui ne marche pas. Mais tout ce qui marche, tu ne vois pas. Tous les sacrifices qu'ils font, tu ne les vois pas. Tu les critiques du matin au soir. Sache une chose, je le dis ce soir. Tu seras frappé par Dieu. Ta maison sera frappée par Dieu. La malédiction pourra descendre jusqu'à la 4e génération de ta famille. Parce que tu n'as pas été sage de ne pas toucher les églises et les serviteurs. Tu ne sais pas quelles sont les attaques que cette femme, cet homme a subi pour arriver là. You don't know. You don't know. Regarde. David dit, loin de moi par l'Éternel. Tu peux dire ça? Loin de moi par l'Éternel. Regarde comment les vies sont bloquées. Les vies des chrétiens bloquées. Pas de prospérité. Et quoi que c'est que non, c'est les malédictions, papa. Fais-moi la délivrance. Fais-moi la délivrance. Des fois, moi, si je découvre que tu as mal parlé des pasteurs, tu viens chercher la délivrance, je ne fais pas ta délivrance. Hein. Moi, je suis clair, hein, je ne fais pas ta délivrance. Tu as critiqué les autres pasteurs dehors, tu viens chez moi pour prier, je ne prierai pas pour toi. Je ne prierai pas pour toi. Parce que ce que tu as fait pour ces pasteurs-là, tu peux très bien le faire sur moi. D'ailleurs, j'ai même vécu ça beaucoup ici à Toronto, parmi les enfants que j'ai aidés ici, dans la prière, dans la délivrance. Après, les mêmes enfants m'ont insulté, je le sais. J'ai fait sa délivrance, j'ai pris soin de lui, je lui ai même donné du lait à boire. Mais le lendemain, c'est la personne qui a levé sa main contre moi. C'est la personne qui a ouvert sa bouche contre moi. Oui, je sais. Je ne sais pas de me justifier, j'enseigne la parole de Dieu à tout le monde. C'est pourquoi je ne prie pas. Si je sais que non, cette femme-là, il n'y a pas son temps à critiquer les hommes de Dieu, à parler du mal des églises, des églises, des églises. Même si ce n'est pas parole de grâce, tu parles du mal des autres églises. Moi, je ne vais pas prier pour toi. Je ne vais pas. Tu peux me critiquer, tu peux me juger. Je suis moi, je vais rester moi. Je sers Jésus-Christ, c'est tout. Il y a une femme qui est venue en France là. Hey, passez, prie pour moi. Je dis non, je ne prie pas pour toi. Hey, prie pour moi. Tu dois prier pour moi. Je dis non, je ne prie pas pour toi. Je ne suis pas obligé. Je ne prie pas pour toi. Elle a fait tout son semaine, elle est partie. Je n'ai pas prié pour elle. C'est fini. Je ne suis pas obligé. Je sers Jésus-Christ parce que j'aime Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que les gens m'obligent à le faire. Non. David dit, loin de moi par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Il ne peut pas porter la main. Mais les églises aujourd'hui, les disciples, pourquoi même dans les églises l'onction fuit? Parce que les mêmes membres de l'église passent leur temps à parler du mal de la même église où ils viennent pour soi-disant adorer Dieu. Qui est ce Dieu-là qui va vous exaucer? Vous avez critiqué l'église toute la semaine et dimanche, vous venez à l'église pour adorer Dieu dans la même église. Ça, c'est quelle sorcellerie, ça? Vous avez passé toute la semaine à critiquer les hommes de Dieu de différentes assemblées, à citer leur nom dans votre maison, au téléphone, chez les gens. Et le dimanche, tu viens à l'église, tu dis, Jésus, quel Jésus? Tu as un problème spirituel. Tu dois chercher la miséricorde de Dieu. S'il y a des pasteurs qui peuvent prier pour toi, va les voir, mais viens pas me voir. Va voir ces pasteurs, ils peuvent prier pour toi. Ça va peut-être t'aider. Des enfants tombent malades. Une fois m'a appelé ici en cascade. Papa Jacques, prie pour moi. Papa Jacques, prie pour moi. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai prié pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, pardon, je demande pardon. Je dis, mais tu demandes pardon pourquoi? Au téléphone. Je demande pardon. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mon fils est en train de mourir. Mon fils est en train de mourir. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'appelles subitement comme ça? Prie pour moi, je me répands. Et son fils, la femme l'a passé la nuit à me critiquer. Le matin, son fils est allé à l'école. Pendant la récréation, pendant que les gens jouaient, je crois que la balançoire là est venue à attraper l'enfant ici.
l'enfant commençait à étrangler, à mourir. Les professeurs commençaient à crier. L'enfant est en train de mourir. On l'a appelé, l'enfant est en train de mourir. Et automatiquement, il a dit, dans son esprit, le Saint-Esprit a dit, c'est parce que tu as passé la soirée à critiquer loin de Dieu. Ah oui, oui. Les disciples soldats de Jésus-Christ ne rentrent pas dans des bêtises comme ça là. Il dit comme David, loin de moi par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Loin de moi. Je ne joue pas avec ces choses-là. Paul dit à Timothée, quand un vieillard a commis une faute, fais attention au Timothée. Traite-le comme un père. Fais attention. Tu peux venir en disant, papa, vraiment, est-ce qu'on peut arranger cette affaire-là? Dans la sagesse et dans l'humilité. Mais pas rapporter. C'est ça qui affaiblit l'Église. Pourquoi nous ici, nos églises congolaises sont vidées? C'est à cause de cet esprit ici-là. Rapporter, critiquer, rapporter. Et vous sentez toute une communauté, c'est comme si c'est une malédiction. C'est malheureux. Qui va prier pour vous maintenant? David a commis une erreur. Je prends tous ces exemples exprès. David, le roi que Dieu aimait, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, lui aussi il a commis une erreur. 2 Samuel 1, verset 3 à 4. Rapidement mon fils, parce que mon temps court. Je n'aurai pas le temps de parler de la guerre spirituelle ce soir, je crois. « 2 Samuel 11, verset 3 à 4. David aussi, je dis ça expressément pour les étudiants, les disciples qui me suivent. Même le roi que Dieu aimait de tout ce que Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur, il a commis une erreur. Mais il était un roi de Dieu. Mais faites attention, regarde. La Bible dit ceci, verset 3, mon fils. Verset 3 à 4. Il dit, David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas, Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, les Hétiens. Prochain verset. Et David envoyait des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Prochain verset. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Waouh! Nous avons beaucoup de ces problèmes ici dans nos communautés. Mais comment les disciples de Jésus réagissent? Comment un disciple qui est soldat dans l'armée de Dieu, qui est engagé, enrôlé dans la maturité, peut-il gérer les problèmes sociaux qui l'entourent? Regardez ici, je vais mentionner quelque chose. David a commis ce péché que tout le monde connaît. Tout le monde ne peut pas corriger un pasteur, un apôtre, un prophète, quel que soit son péché. Tout le monde ne peut pas faire ça. Que fallait-il pour corriger David? Il fallait quelqu'un que David considérait, qui était prophète, qui avait la voix de Dieu. Dieu a envoyé le prophète Nathan dans la cour de David. Parce que quand David a vu Nathan arriver, David avait l'estime du prophète Nathan. Parce que c'était le voyant de l'Éternel, le prophète de Dieu. Quand il y a un problème de cet ordre ici-là, un leader comme David, un haut leader, et vous savez que ce leader-là aussi, c'est un serviteur, une servante de Dieu. Cherchez quelqu'un à qui cette personne fait confiance comme on fait confiance à Nathan. Ne va pas toi l'attaquer. Parce que Nathan, que Dieu a envoyé, est venu avec la sagesse de Dieu pour parler au roi. Ce n'est pas donné à tout le monde de corriger un leader en faute. Pour David, il fallait un Nathan, un prophète comme Nathan. Quelqu'un d'abord que David considère. David a l'estime du prophète Nathan. Et David sait que Nathan est prophète de Dieu. Nous voyons dans les églises, même un diacre commet quelque chose, un membre du banc vient corriger les diacres. Il dit, mais on est où là? Un responsable de l'église, même s'il commet une faute, n'importe qui c'est là pour corriger, pour lui parler, pour crier sur lui. Non, église de Dieu. Non, quand on est disciple de Jésus, on doit connaître le protocole de Dieu. On doit connaître le protocole de Dieu. Est-ce que Dieu a envoyé n'importe qui pour parler au roi David? Non. Même pour reculer en arrière,
quand le roi Saoul faisait ce problème, qui Dieu envoyait à Saoul? C'est le prophète Samuel. C'était l'homme au rang et qui était considéré, respecté par le roi Saoul. Il faut faire attention. J'enseigne ces choses peut-être pour toi, dans 5 ans, dans 10 ans, dans l'exercice du ministère, tu vas rencontrer ce problème. Tu dois avoir la sagesse que non, le docteur nous avait enseigné ces choses. Quand il y a un problème concernant l'église, ce n'est pas les membres de l'église n'importe qui viennent commencer à parler au pasteur. Non. On cherche, on regarde. Mais qui est comme un prophète, un papa pour notre pasteur là? Vous cherchez cette personne-là. Vous dites, viens nous aider. Dans la sagesse, dit, viens nous aider, nous avons un problème. Et la personne-là saura comment parler à votre père spirituel ou à votre mère spirituelle pour l'aider dans le but de récupérer cette personne dans la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas n'importe qui. J'ai sauté d'autres choses parce que le temps manque, moi j'ai plus le temps court. Pierre, l'apôtre Pierre a commis une erreur dans le Nouveau Testament. Au temps de Jésus, il avait nié Jésus, mais après, au temps quand il était avec les autres apôtres, il a commis sur des erreurs. Allons voir ça dans Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, versets 11 à 14. Regardez ceci. Pierre a commis une erreur. Je sais ces choses parce que Paul enseigne à Timothée, en face des vieillards, exhorte-les comme un père. Quand tu es en face des femmes âgées, exhorte-les comme des mères. Et la sagesse quand tu gères les problèmes autour de toi. Quand tu es en face à des jeunes frères, exhorte-les comme tes frères. Aux jeunes sœurs, exhorte-les comme tes sœurs. Et la sagesse dans la gestion des problèmes sociaux autour de toi. Regarde ici. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, ça c'est Paul qui parle, lorsque Pierre vint à Antioche, je lui résista en face parce qu'il était répréhensible. Paul dit de Pierre, l'apôtre Pierre qui est le pilier de l'église, qu'il était répréhensible. Il avait commis des erreurs. Église, nos pères dans la foi ont commis des erreurs. Quand je dis ces choses, je ne justifie pas les erreurs. Mais je dis qu'il y a une manière de bien gérer ces problèmes-là. Ce n'est pas les erreurs que je justifie ici. Je dis qu'il y a une manière de faire pour nous protéger, pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi et s'attirer encore la malédiction dans les problèmes. Paul a trouvé que quand Pierre était en Antioche, il était répréhensible. Verset 12. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et s'était à l'écart par crainte des circoncis. Voilà son erreur. Par crainte des circoncis. Il a eu peur que les circoncis vont les taxer d'impurs. C'était par peur en fait. Parce qu'avant, il mangeait bien avec les gens. Mais quand la délégation de l'apôtre Jacques est arrivée, il a eu peur que, s'ils me voient manger avec les païens, ils vont croire que je suis maintenant corrompu parce que je suis juif, je suis impur. Et quand Paul a entendu ça, Paul l'a réprimandé en face. Suivez-moi mes amis. Regardez. Quand vous gérez les problèmes en tant que des disciples, c'est un homme du rang de Paul qui peut corriger un homme du rang de Pierre. Ce n'est pas n'importe qui, s'il vous plaît. C'est ça le problème dans l'église. Il n'y a que Paul, à cause de l'onction et de la grâce qui est sur lui, qui peut reprendre son frère Pierre, qui a l'onction et la gloire qui est dessus dans sa vie. Ce n'est pas donné à n'importe qui, s'il vous plaît. On a beaucoup de problèmes dans les églises par manque de gestion des problèmes sociaux comme ça. Là. Si tu n'es pas dans la catégorie ici, tu n'es pas autorisé d'aller parler à Pierre. Tu vas mourir. C'est à Pierre qu'on a donné la clé pour commencer l'église. C'est l'homme qui a commencé l'église de Jésus sur la terre, qui a parlé la première fois et les âmes ont été gagnées à Jésus-Christ et bon, ils ont été baptisés et l'église de Jésus a commencé. Tu ne peux pas jouer parce qu'il a commis une erreur, tu fais n'importe quoi. Tu n'es pas n'importe qui peut s'élever comme ça. Non, pasteur Jacques Wana Nagolobelaye, tu vas mourir, excuse-moi.
On ne joue pas avec ça. Tu ne connais pas mon parcours, excuse-moi. Sorry. Tu ne connais pas ce que Dieu fait avec ses serviteurs comme Pierre ici. Là. Oh, maman Béatrice, tu joues avec cette Béatrice, tu la connais? C'est ta camarade, maintenant tu vas venir lui parler, c'est ton ami. Excusez-moi de dire ça comme ça, ouvertement. On ne joue pas avec des choses comme ça. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça dans les églises. On ne joue pas. Nous aussi à Montréal, les pasteurs là jouent avec nous. On va les mêmes jusqu'à chez lui à la maison parler. Il est de ton rang. Tu ne crées pas l'onction que Dieu a déposée sur sa vie depuis des années que tu as vu. On ne respecte pas ce qui est sacré dans l'église, par les disciples même de l'église. Regarde ici, mes amis. Il fallait que ce soit Paul pour réprimander Pierre. Si tu n'es pas de cette catégorie-là, assieds-toi. Si vous n'avez pas de solution, priez. Ça, c'est aussi une grande solution. Priez. Les disciples, les soldats, ils sont tellement disciplinés, quand ils ne trouvent pas une solution, il n'y a pas quelqu'un pour les aider, ils commencent à prier Dieu pour que Dieu envoie les secours pour aider leur église, aider leur maison, aider la maman pasteur, le papa pasteur, aider dans une situation quelconque. Ils commencent à prier. Une fois, j'étais approché par mes frères à Ottawa, ils avaient une situation difficile dans leur église. Je les ai organisés, je leur ai dit, mettez-vous à prier. Si vous n'avez pas de solution, mettez-vous à prier et rentrez en jeûne. Je leur avais dit, jeûnez au moins 2 jours par semaine pour ce problème-là. Restez seulement dans la prière, ne parlez plus de ça. Dieu va amener la solution. Priez. Priez, priez, priez et priez, s'il vous plaît. Vous allez dire, mais comment les pasteurs nous amènent dans cette direction? Je n'ai pas le temps, je vois qu'il est 22h10, mais reste seulement 10 minutes. Je n'aurai pas le temps de parler de la guerre spirituelle ici. Là. Le soldat, c'est un homme de guerre spirituelle. Je voulais parler de ça, mais je n'ai pas le temps. Ce n'est pas grave. Mais pourquoi j'ai parlé de toutes ces choses? Parce que quand tu lis, quand Paul introduit Timothée dans l'office des soldats, disciple des soldats, tu vois qu'il donne d'abord la conduite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Il les dirige. Il l'oriente. La conduite sociale, la gestion des conflits au milieu des disciples. Comment vous gérez les conflits au milieu des disciples? C'est très important de connaître les protocoles. De connaître les protocoles. Il y a des gens, ils n'ont aucune autorisation, ils parlent au nom de leur pasteur, comme s'ils étaient les pasteurs. C'est de la folie. On ne fait pas ça. Il prend même l'autorité, l'audace de parler au nom de l'église. Tu n'as même pas le mandat ni l'autorité. Comment tu fais des choses comme ça là? Manque de discipline. Manque de discipline. Tu n'es pas un vrai soldat. Tu n'es pas un bon soldat de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles l'Église doit se corriger pour rentrer vraiment dans la ligne droite des vrais disciples du Christ. Regardons ceci. Je vais clôturer même avec ceci. Si Dieu fait grâce, alors mardi, on parlera de la guerre spirituelle des soldats. Comme ça, mardi prochain, pendant l'enseignement, je vais parler de ça. Amen. Comme ça, on aura tout le temps de parler de la guerre spirituelle. Mais avant de clôturer, allez dans 2 Samuel chapitre 1, versets 19 à 21. 2 Samuel chapitre 1, versets 19 à 21. Les gens rêvent. Non, j'ai rêvé ceci sur le pasteur. Tu n'as même pas peur, tu te rêves. Moi, je n'aime pas que les gens me racontent des rêves souvent. Je n'aime pas. Tu n'as même pas. Non, j'ai rêvé ceci sur maman Béatrice. J'ai rêvé ceci sur pasteur Jacques. J'ai rêvé ceci sur pasteur Fofi. J'ai rêvé ceci sur pasteur Antoine. Sur pasteur Richard. Tu rêves sur les gens et puis tu répands déjà ton rêve à plusieurs personnes et tu as déjà répandu la rumeur sur les rêves. Les rêves n'est même pas interprétés. On ne sait même pas si ça vient de Dieu, puis ça vient du diable. On n'a pas la connaissance de ces choses. Tu as déjà répandu ton rêve. Après, tu as touché à quelque chose qu'on ne touche pas. Même au niveau de tes rêves, tu ne peux pas être prophète de ton pasteur, excuse-moi. Moi, Dieu me parle. J'enseigne, hein, je ne prends pas ça personnel, j'enseigne. J'enseigne, excusez-moi, j'enseigne. Malheureusement, je prends des fois mes exemples, mais j'enseigne. Avant même d'avoir l'audace de donner une parole de prophétie sur ton pasteur, sur maman pasteur, sur même l'église là, va encore vérifier avec Dieu dans l'humilité. Rentre encore en jeûne, prie Dieu encore 2-3 fois
avant d'être sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Parce que ça amène beaucoup de désordre dans les églises. Le problème des rêves, j'ai rêvé le pasteur, il avait un pantalon troué. J'ai rêvé la maman pasteur, elle n'avait pas de chaussures. Qui t'a montré ces choses-là? Qui t'a montré ces choses-là? As-tu vérifié la source de ces choses-là? Faites attention. Ça ne veut pas dire que Dieu ne parle pas à ses enfants. Oui, Dieu parle à ses enfants. Mais quand ça touche au rang des serviteurs, des servantes, fais attention 2 fois. C'est ça que je veux dire. Fais attention 2 fois. Ne sois pas pressé de parler. Retourne dans la présence de Dieu pour vérifier si c'est Dieu qui t'a parlé. Fais attention. Fais attention. Une femme est venue me voir un jour. Pasteur, j'étais en train de dormir et puis j'ai rêvé, tu étais en train de prêcher et puis tu es tombé et tu es mort. J'ai dit, je suis mort. Il dit, oui, tu es mort. J'ai dit, moi, Malouma, Jacques Malouma, je suis mort dans ton rêve. Je lui ai dit, en lingala, lokuta, mensonge. Parce que tu ne connais pas le calendrier que Dieu a pour moi. Tu ne connais pas la mission que Dieu m'a donnée. Tu ne connais rien de ce que Dieu m'a dit dans les secrets quand les anges de Dieu me visitent. Tu ne connais pas. Je dis, retourne prier Dieu en vérité. Elle est retournée dans la honte. Moi, je n'aime pas ces choses-là. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu m'a dit. Une fois, j'étais chez moi à la maison il y a très longtemps. La nuit là, le Saint-Esprit de Dieu m'a visité puissamment, glorieusement. Je n'ai pas pu dormir, je ne faisais que prier. Et un frère comme ça s'est réveillé, dit, pasteur, cette nuit j'étais réveillé et tu étais en train de pleurer. Et tu étais en train de, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, quelque chose de bizarre comme ça là. J'ai dit, moi? J'ai dit, mais tu es malade? Ça ne va pas? Non, j'ai dit que non, il faut qu'on prie pour toi. J'ai dit, toi, priez pour moi. Mais ça ne va pas là. Ce sont des choses qui amènent les désordres, des problèmes sérieux dans l'église. Parce qu'on ne sait pas distinguer ceux qui sont du sacerdoce et ceux qui ne sont pas du sacerdoce dans la maison de Dieu. On ne sait pas. Il n'y a pas les protocoles. On ne respecte pas les protocoles de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont des problèmes. Alors, nous clôturons avec ces versets ici, de 2 Samuel, chapitre 1, verset 19 à 21. La guerre spirituelle du soldat spirituel, du disciple soldat. On va aborder ça mardi prochain. Donc, on clôturera finalement, si Dieu nous fait grâce, mardi. Tout ce que je viens de dire là, regarde ce que le roi David dit dans son poème qu'il a fait quand on lui a appris que Jonathan, son frère, est tombé dans les combats contre les Philistins. Il dit ceci. L'élite d'Israël a succombé sur les collines. Point d'exclamation. Il dit, comment les héros sont-ils tombés? Prochain verset. Il dit, ne l'annoncez point dans Gath, ne le publiez point, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Les chrétiens, les disciples ne lisent pas ce verset. David dit, les héros sont tombés. Nous avons parlé de qui? De Noé, de Saoul, de David, de Pierre. J'ai enlevé les autres parce que le temps était parti. Mais il dit, quand ça arrive, vous les disciples de Jésus, faites attention. Ne l'annoncez point dans Gath. N'en publiez pas chez les païens, dans les rues d'Ascalon. De peur que les filles païennes des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. David dit, n'annoncez pas ces choses, ne parlez même pas de ça. Oyez bien, ne l'annoncez point dans Gath. Ne les publiez point dans les rues d'Ascalon. On a aujourd'hui des soi-disant faux serviteurs
qui leur spécialité, c'est de publier tous les mal qui se font dans le corps de Christ. Ils ont fait des sites internet, des choses. Ces gens-là, je vous dis, hein, non seulement de leur vivant, leur génération payera le prix de ça. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il dit, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Ça, c'est l'oracle de David, le roi. Prochain verset. Regarde ce que David dit dans son oracle. Il dit, montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donnent des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros, les boucliers de Saoul. L'huile a cessé de les oindre. Va aujourd'hui, prends l'avion. Va dans cette région, va vérifier qu'est-ce qui est arrivé à la montagne de Gilboa. Va même sur Internet, vérifie la montagne de Gilboa. Tu vas voir que la parole de David s'est accomplie. Ce n'est pas de la blague. On ne joue pas avec ces choses-là, mes amis. Vas-y, vérifier là, cette montagne de Gilboa. David a donné son oracle parce qu'il était loin de Dieu. Il a dit qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. Cette montagne a séché jusqu'à aujourd'hui. C'est un désert. C'est une montagne déserte, il n'y a plus d'air. La montagne de Gilboa. Pourquoi? Car là ont été jetés les boucliers des héros. Les héros, ils ont combattu. Quelqu'un comme Noé, tu vas l'humilier. Oh. Faites attention. Respectez les prophètes de Dieu. Respectez les serviteurs de Dieu. Respectez les apôtres de Dieu. Respectez les vieillards. Respectez les mamans. Quand tu parles à une maman, parle avec respect. C'est une maman. Elle est plus âgée que toi. Et le respect des mamans âgées. Paul dit à Timothée, respecte-les comme maman. Les frères, exhorte-les comme les frères. Les petites sœurs, exhorte-les comme des petites sœurs. Et le respect à tous les niveaux sociaux. Regarde. À cause de l'oracle de David, cette montagne, jusqu'à aujourd'hui, je parle, est sous la malédiction, est maudite. Il n'y a rien qui produit dans cette montagne-là. Parce que ça a été maudit par Moïse, par David, depuis des temps anciens. Oh, enseigne-nous sur les disciples. C'est difficile. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.